Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. À retenir cette semaine, une belle acquisition en perspective pour Alteora, ex-Messelec Composite. L'entreprise ardéchoise, dirigée par Bénédicte Durand, est entrée en négociation exclusive en vue de racheter Edeltamp à Annecy, une entreprise d'une quarantaine de personnes et 12 700 000 euros de chiffre d'affaires, spécialisée dans l'injection thermoplastique pour des pièces de grande dimension. Une acquisition qui rentre dans le cadre du plan stratégique d'Alteora, visant à atteindre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et 100 millions en 2026. L'acquisition devrait être finalisée début 2022. En bourse, Alteora cote 1,84 € en repli de 4,9% depuis le 1er janvier, en progression toutefois de 3,3% en un an et de 26% en 3 ans. On retrouve à présent notre invité, Franck Fischer, PDG d'Adeunis. Bonjour. Bonjour, Monsieur Vacher, comment allez-vous? Eh bien, très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Adeunis, société de la région grenobloise, en bourse depuis quelques années. On va rappeler en quelques mots votre métier, vos marchés. Vous êtes autour de tout ce qui touche à l'IoT, comme on dit. Tout à fait, on est autour des métiers de l'IoT. Nous concevons, nous fabriquons et nous vendons des solutions IoT, c'est-à-dire des capteurs, des réseaux et des solutions pour nos clients, essentiellement sur les activités du smart building, du bâtiment connecté, avec des axes très précis autour de l'efficacité énergétique, du service aux occupants et de la qualité de l'air intérieur. Voilà, donc des capteurs, on l'a bien compris, pour différents marchés. Hein, vous nous avez cité quelques-uns. C'est les principaux que vous nous avez cités? Je vous ai cité les principaux, mais on intervient également sur les marchés autour de la Smart City et de l'industrie connectée également. Voilà, alors vous venez de présenter vos résultats semestriels, hein, c'est tout récent. Chiffre d'affaires en forte progression de 27%. Exactement, en progression de 27% par rapport au semestre précédent, un chiffre d'affaires qui s'établit à 2,6 millions d'euros. On est dans la continuité du second semestre de notre exercice précédent, c'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires qui est tiré par notre axe stratégique autour des capteurs et des solutions IoT. C'est une dynamique qu'on a mis en place il y a maintenant 2 ans, après la cession de notre activité Vokero, et qui fonctionne très bien, puisque sur ce semestre, il atteint 70% d'augmentation comparé au semestre précédent. Cette performance est quand même essentiellement tirée par nos clients en grand compte qui ont pu reprendre la plupart de leur déploiement après une année 2020 un petit peu compliquée du fait de la crise sanitaire. Voilà, alors pour continuer après le chiffre d'affaires, la rentabilité, une belle progression aussi de votre excédent brut d'exploitation. Oui, tout à fait. On présentera les chiffres le 20 janvier exactement, mais il est en forte progression effectivement par rapport à l'année précédente. Une optimisation industrielle qui a été mise en place il y a maintenant 2 ans, un pilotage financier, je dirais, exigeant et un objectif toujours d'atteindre un EBE à l'équilibre pour ce nouvel exercice 21-22. Voilà. Vous l'avez évoqué, des réorganisations, hein, la cession d'une partie de vos activités avec un modèle privilégiant la rentabilité et puis un aspect, vous l'avez évoqué aussi, relocalisation en France. Oui, tout à fait. Lorsque nous avons repris, mes collègues et moi, la direction générale il y a maintenant 2 ans, une de nos premières actions a été de relocaliser en France une grande partie de notre production qui était localisée en Asie du Sud-Est. Et il fallait assurer la résilience de la société. On souhaitait participer également à une réindustrialisation, à notre humble niveau de l'industrie française. Et c'est une action qui a été relativement longue à mettre en place, mais qui a porté ses fruits, puisque l'année dernière, on a eu une augmentation très significative de notre marge brute. Et je dirais que dans le contexte international que l'on connaît aujourd'hui, avec les problèmes géopolitiques, logistiques et sanitaires, ça a été extrêmement salvateur pour la société de relocaliser une grande partie de sa production en France. Voilà. Et puis une situation financière solide, hein, avec pratiquement 2,5 millions d'euros de trésorerie.
Tout à fait. On a attaqué notre nouvel exercice au 31 mars avec 2,4 millions de trésorerie, avec une génération de trésorerie positive l'année dernière, ce qui était un signe assez important pour nous. Pour être tout à fait précis, une trésorerie nette d'environ 1,4 million et une trésorerie brute de 2,4 millions, puisque nous avons 1 million de prêts, essentiellement un PGE et un prêt BPI à 0%. Voilà. Alors la perspective, si on se projette un peu sur le moyen et long terme, c'est de devenir véritablement un acteur référent en matière d'IoT. Oui, tout à fait. On est sur des marchés qui sont extrêmement porteurs, d'une grande profondeur. Quand on parle des thématiques autour de l'efficacité énergétique, de la réduction de l'empreinte carbone, des services aux occupants, de la maintenance préventive et prédictive des équipements, ce à quoi l'IoT répond, on est effectivement dans une dynamique extrêmement positive dont on espère qu'elle va s'accélérer fortement. En tout cas, c'est ce que le marché nous montre aujourd'hui, nonobstant bien évidemment les problématiques que tout le monde connaît aujourd'hui autour de la pénurie des composants électroniques et des matières premières. Voilà. Dans les actualités récentes, des contrats signés importants qui concernent soit la CLUSA, soit les lycées de la région. Oui, tout à fait. Écoutez, on a eu effectivement le plaisir d'être retenu dans l'appel d'offres de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour équiper les lycées et les collèges de capteurs de qualité de l'air avec notre partenaire Adviseo. On en était extrêmement satisfait déjà de pouvoir travailler de façon régionale. C'est toujours un plaisir pour nous. Et puis, ça démontre la pertinence et la qualité de nos solutions. Et effectivement, à nouveau, au niveau régional, un partenariat qui s'est monté avec deux sociétés, Kerlink, qui est une société très connue dans le monde de l'IoT, et la société Apica, qui est au Bourget du Lac, pour équiper la station de la CLUSA de ses premiers systèmes IoT, c'est-à-dire un réseau, des capteurs qui sont à la fois dédiés à l'efficacité énergétique et à la sécurité également, puisque on a pu équiper quelques remontées mécaniques de sorte à pouvoir optimiser les opérations de secours lorsqu'elles sont nécessaires. Adeunis, aujourd'hui, c'est une entreprise de combien de personnes Aujourd'hui, nous sommes 33 personnes, mais nous recrutons à l'heure actuelle. On a eu le plaisir également d'être retenu par la BPI il y a quelques mois dans le cadre de France Relance sur le plan 5G, avec un financement relativement conséquent de 600 000 euros. C'est un projet qui participe à la filière d'excellence française autour de la 5G. Et pour ce faire, on s'est entouré déjà depuis quelques années de collaborateurs extrêmement pointus et efficaces, mais on va continuer notre politique de recrutement dans les prochains mois. Très bien. Eh bien, avis aux amateurs et aux candidats. Pour finir, Franck Fischer, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, vous cotez autour de 2,55 €, en retrait de 12,9% depuis le 1er janvier, mais en progression de 0,8% depuis un an. Et puis, par rapport à il y a 3 ans, moins 67%. Mais bien sûr, on sait qu'il faut regarder ça sur le très long terme en bourse. Et très exactement. Merci beaucoup. Plus d'infos concernant Adeunis sur les sites live.ronext.com et zonebourse.com. Il me reste à vous souhaiter, ainsi qu'à tous nos internautes qui nous regardent, de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, et puis on se dit à l'an prochain. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.